Euh, c'est dans le cadre de notre formation en analyse des données. Il nous a été demandé de pouvoir utiliser une base de données euh, afin de faire des premiers exercices sur l'analyse univariée et les analyses bivariées en SPSS. Et pour cela, pour notre cas, nous avons utilisé un prompt que nous avons soumis à l'IA pour que l'IA puisse nous générer une base de données fictive avec le contexte de nos domaines qui est la santé et de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors le prompt a été rédigé comme suit. Actuellement, j'apprends les SPSS et je sais déjà faire quelques analyses statistiques univariées et bivariées. Je travaille dans le domaine de santé en RDC. Je veux que tu me génères un cas concret dans mon domaine de santé où je travaille en tant que data analyst et que tu dois me poser 5 questions auxquelles je dois répondre et aussi me générer la base de données sous le format Excel que je dois utiliser. Alors, quand je soumis, il fallait d'abord soumettre à l'IA, au chat, et le chat m'a généré un exercice pratique pour m'aider à pouvoir faire cet exercice. Et dans cet exercice, il y a une base, il y a une base de données. Alors, le point de départ, dans cet exercice, je découvre que l'IA m'a posé 5 questions. Et parmi ces questions, il y a des questions en rapport avec les analyses univariées et les questions en rapport avec l'analyse bivariée et aussi euh, résoudre et faire les interprétations par rapport à ces questions qui ont été générées par l'IA. Alors, la première des choses, qui est donc notre étape, c'est celui de commencer par ouvrir le, les SPSS. Quand vous avez là, j'ai lancé les SPSS et il est ouvert avec ces deux vues. Nous sommes ici sur une vue des données et une vue des variables. Il fallait maintenant importer. La première des choses, c'est importer les données. Et l'importation des données commence, on va aller dans le menu fichier. À partir de fichier, on va aller importer les données et puis on va cliquer sur Excel. Et dans l'Excel, on va identifier là où je placer le fichier. Pour mon cas, c'est dans le dossier formation SPSSR et à l'intérieur, j'ai placé ma base de données qui a été générée automatiquement par l'IA et c'est la base de données paludisme et vous allez cliquer ouvrir. Une fois qu'on a cliqué ouvrir, vous avez la feuille qui, au bas du dialogue qui sort avec des lignes, des éléments qui sont cochés et une plage vierge. C'est la plage qui détermine euh, la plage qui détermine le- la dimension, l'étendue de la cellule. Donc ici, ça va de A1 jusqu'à A201. Et de là, euh, vous cliquez sur OK. Et une fois cliqué sur OK, il y a la base des données qui s'est automatiquement générée là-dessus. Une fois la base, il faut voir les deux vues, vue des données et vue des variables. Et par rapport aux variables, il y a pour mon cas ici 12 variables. Et je vois, il y a des noms, type, largeur, décimale, libellé, valeur, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Je vais essayer de regarder. Je vois que le type, par exemple, ID, c'est numérique, c'est OK. Et sexe, c'est une chaîne. L'âge en mois, c'est numérique, c'est le type de variable. Ça convient en fonction des les types, les noms de variables qui sont ici. Alors, au niveau de largeur, c'est là où j'ai essayé un peu de bouger parce que
quand vous regardez pour l'hémoglobine, les décimales vont jusqu'à 15. J'ai essayé de réduire pour aller jusqu'à un rang après les décimales. Et pour le reste, j'ai essayé de laisser comme tel. Alors, la base est là, et maintenant il faut commencer les analyses. Le premier groupe d'analyses, ce sont les analyses descriptives. Alors là, nous allons entrer dans les SPSS. Et dans les SPSS, on va aller dans le menu analyse. Et analyse, on va commencer par, on va aller dans analyse descriptive et fréquence. Alors, la première question qui nous a été demandée ici, dans l'exercice, c'est celle qui a consisté à faire des analyses descriptives. Donc, on nous demande de décrire les caractéristiques générales des enfants. Donc, la répartition selon le sexe, selon l'âge moyen, selon la fréquence de TDR positive, la proportion des enfants utilisant les moustiquaires imprégnés. Alors, sur ce, on va dans cette boîte de dialogue. Ici, nous avons, après avoir cliqué sur fréquence, statistique de fréquence, nous sommes dans deux boîtes de dialogue. Pour les sexes, on va sélectionner sexe et faire passer là où la boîte de dialogue qui doit contenir les variables. Et là, on a parlé de TDR, on va passer les TDR. Proportion pour ceux qui utilisent MULD, ils vont passer là-bas. On a dans la question toujours, c'est TDR positif et proportion des enfants utilisant de MULD. On fait passer euh, aussi là-bas où le MULD est utilisé. Alors, euh, on va, je fais d'abord pour les trois variables ici qui sont qualitatives. Et la dernière variable va être l'âge moyen. C'est là où on va aller dans le... comme il s'agit d'une variable quantitative, on va calculer la moyenne, le médiane, on va aller dans la suite. Alors, nous sommes dans les statistiques. Ici, comme on nous a demandé de générer, de décrire, il y a l'onglet où afficher les tables de fréquence. Je vais cliquer sur OK. Et ici, nous avons les différentes tables de fréquence. Commençons par sexe. Hein, il y a l'échantillon total, ils sont 200. Avec les sexes, quand nous regardons les sexes ici, il y a sexe féminin, c'est 93 et sexe masculin, c'est 107. Avec les proportions qui sont là. Les TDR aussi. On nous a demandé de voir si combien la proportion de TDR positifs. Ici, ça représente 54,0%. La différence de TDR négatif. Et nous avons MUD, hein, la proportion de ceux qui utilisent le MUD. Ici, c'est 50,5% et le reste n'utilise pas de MUD. Ça, c'est la première question, mais nous allons encore insérer calculer, euh, on va aller dans, on va aller dans analyse toujours, dans l'analyse. Analyse, je prends des statistiques descriptives. Et cette fois-ci, automatiquement, il y a l'âge qui est là, que nous allons calculer. Et bon, ce n'est pas demandé, je mets quand même ne fût-ce que ça pour l'hémoglobine. Alors, j'entre dans l'option pour déterminer les statistiques, que je vais calculer la moyenne, je coche. Hein, moyenne, écart type, mini, maxi. Si on a besoin de la variance, je peux cocher la variance, et plage, ainsi de suite. Alors, on va cliquer sur poursuivre et OK. Et là, ça nous génère ces statistiques en rapport avec
L'âge, nous avons ici l'âge moyen de 30,6 ans avec un écart type de 16,7%. Et la question suivante est celle qui demande à ce qu'on puisse faire les analyses bivariées. Donc, la question est celle de déterminer s'il existe une association entre l'utilisation de moustiquaires imprégnés et le paludisme grave. Alors, si c'est l'association de relations entre deux variables, et on se rend compte qu'il s'agit de variables qualitatives. Nous allons ici faire euh, le tableau croisé pour calculer des qui carrés parce qu'il s'agit de deux variables qualitatives. Alors, la jante, on va lancer toujours dans notre SPSS, on va vers analyse et analyse, vous entrez dans analyse descriptive, vous allez dans le tableau croisé. Tableau croisé et on a demandé relation entre paludisme grave et c'était encore quoi, paludisme grave et utilisation de moustiquaires. La deuxième boîte de dialogue, je mets utilisation de moustiquaires. Alors ici, je vais maintenant aller dans statistiques et cocher qui carré. Et voilà. Je vais, si j'ai besoin d'autres éléments là, je coche seulement qui carré pour suivre. Et puis, OK. Alors nous avons les tableaux de croisés de paludisme associés au MULT avec le résultat de qui carré qui nous donne déjà les éléments importants. Et là, on va voir plus le- le- la valeur de P ici, qui est le qui carré de personnes, qui est à 0,76 supérieur à 0,05. Et on va dire ça pendant l'interprétation. Et je pense que la quatrième question, c'est la comparaison des moyennes. On a dit, nous devons comparer le taux moyen de l'hémoglobine dans des groupes. Les groupes des enfants avec paludisme grave et ceux n'y a pas le paludisme grave. Alors, là aussi, nous allons lancer nos analyses. SPSS, analyse. Et là, ce sont des comparaisons de moyennes. Alors, nous avons deux groupes indépendants. Donc, là, on va aller dans les tests T pour les échantillons indépendants. Pour les échantillons indépendants. Là, je clique. Alors, la variable, on a dit, c'est euh, les enfants paludisme grave et c'est il n'y a pas de paludisme grave. Donc, on va comparer le taux de l'hémoglobine. Le taux de l'hémoglobine, je prends variable à tester, c'est le taux, c'est l'hémoglobine. Il va passer là-bas. Et puis, le variable de regroupement, c'est paludisme grave. Alors, on nous demande de définir les groupes. Dans notre base de données, c'est oui et non. Le groupe 1, je le mets oui, c'est le groupe de oui, et le groupe D, c'est le groupe de non. Le groupe de non, et poursuivre, OK. Voilà, nous avons ces tableaux qui nous donnent la- euh, le résultat, de comparaison de moyennes pour ce deux groupes avec les tests de T student que nous allons interpréter. Alors, par rapport, il y a des questions. La cinquième question, c'est interprétation décisionnelle. Les principaux problèmes de santé identifiés, quelles sont les recommandations qu'on peut formuler. Alors, pour mon cas, maintenant nous allons vers les interprétations. Première interprétation,
Nous avons ici nous avons notre table de fréquence pour le sexe. Nous avons déjà dit que il y avait les sexes. On va pouvoir analyser ces résultats afin de donner les interprétations sur ce que nous avons fait. Alors, par rapport à la première question, les analyses descriptives nous pouvons dire qu'il y a parmi les 99 enfants euh, euh, n'utilisant pas la moustiquaire imprégné d'insecticides, c'est qu'à 4 ont présenté un paludisme grave. Et, et euh, je m'excuse un peu, on va commencer euh, en ordre. Pour les sexes, je pense que j'ai déjà dit qu'il y avait une proportion élevée. Les sexes féminins représentaient 53,5%, les restes c'est les sexes masculins. Et par rapport à l'utilisation du mildiou, il y a 50,5% d'enfants qui dormaient sur moustiquaire imprégné d'insecticides. Et le TDR a été positif à 54,0%. Et euh, nous entrons maintenant dans les interprétations. Comme je dis, pour les statistiques, nous pouvons dire que 99% d'enfants n'utilisant pas de moustiquaire imprégné ont présenté des paludismes graves. Là, nous sommes dans notre fameux qui carré, notre analyse descriptive qui fait la relation entre utilisation de moustiquaires et puis paludisme grave. Et parmi les 101 qui ont utilisé le moustiquaire, 53 ont présenté des paludismes graves. Et le test de qui carré a donné la valeur P qui est de 0,76 supérieur à 0,05. Donc nous pouvons dire qu'il n'existe pas une association statistiquement significative entre l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides et la survenue de paludisme grave dans cette étude, par exemple. Donc, autrement dit, l'analyse bivariée entre l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides et les paludismes graves n'a pas montré d'association statistiquement significative qui carré est égal à 0,085 avec pi valeur à 0,76. Donc la différence du paludisme grave était comparable entre les deux. euh, entre, chez les enfants utilisant des moustiquaires imprégnés d'insecticides et ceux qui ne l'ont pas utilisé. Alors, on a fait aussi les tableaux croisés pour pouvoir euh, voir associer la consultation précoce et l'hospitalisation. Alors, et, et le résultat des tests de qui carré a montré que parmi les enfants, d'abord sur le plan descriptif, parmi les enfants n'ayant pas consulté précocement, 60 sur les 104 ont été hospitalisés, soit 57,7%. Et parmi ceux qui ont été consultés précocement, 53,1% ont été hospitalisés. Donc, il y a une légère diminution d'hospitalisation, une légère diminution d'hospitalisation chez les enfants. Et il y a consulté précocement, mais cette différence est un peu faible. Au test de Kikaré, on a trouvé que la valeur de P était de 0,51 et le Kikaré de pur sang était de 0,422. Alors, la valeur de P étant supérieure au seuil, donc il n'existe pas une association significative entre la consultation précoce et l'hospitalisation. Nous pouvons dire que l'analyse bivariée entre la consultation précoce et l'hospitalisation n'a pas montré d'association statistiquement significative. Donc les proportions d'hospitalisation étaient comparables entre les enfants ayant consulté précocement et ceux
et à consulter tardivement. Alors, euh, nous avons aussi, il nous a été demandé de, de comparer les paludismes graves avec les taux de l'hémoglobine. Les taux de l'hémoglobine. Alors, on voit que les taux de l'hémoglobine, c'est une variable quantitative et le palais grave, c'est une variable qualitative. Les tests qu'on doit faire là-bas, c'est les tests des test students. Et quand on l'a fait, on a trouvé le résultat de ces tests. Et voici l'interprétation. Euh, le paradigme, cette analyse qui a comparé les taux moyens de l'hémoglobine entre les enfants ayant le palais grave et ceux n'ayant pas le paludisme grave, a montré que du côté paludisme grave, les taux de l'hémoglobine moyen étaient de 9,176 et il était chez ceux qui avaient, c'est ça c'est pour ceux qui avaient le paludisme grave. Et ceux qui n'avaient pas le paludisme grave, ces taux étaient de 9,644. Et quartier pour ceux des paludismes graves était de 2,32 et puis pour ceux n'ayant pas le paludisme grave, l'écart type a été de 2,170. Alors, l'interprétation que les enfants présentant le paludisme grave ont une moyenne d'hémoglobine plus faible, à peu près 9, légèrement faible, 9,117 par rapport à ceux qui n'avaient pas l'hémoglobine, qui est 100 pour ceux ayant le paludisme, n'ayant pas le paludisme grave avec un taux d'hémoglobine minimum de 9, moyen de 9,644. Donc la différence n'est pas tellement grave. C'est à peu près 0,47 grammes par décilitre. Alors, nous, avec le test student, ici, la pi-value est de 0,145 qui est supérieur à 0,05. Vont dire qu'il n'existe pas une différence statistiquement significative du taux moyen d'hémoglobine entre ces deux groupes d'enfants. Alors, même si nous entrons dans l'intervalle de confiance que nous avons calculé, qui va de moins 1,099 jusqu'à 0,163, l'intervalle contient la valeur P. Alors, comme elle contient la valeur P, nous avons dit que la différence peut être due au hasard. Donc, la différence n'est pas statistiquement significative. Nous disons que les tests ont montré que le taux moyen de l'hémoglobine était plus faible les enfants, chez les enfants présentant un paludisme grave avec 9,18 plus ou moins 2,33 grammes de décilitre comparativement à ceux euh, sans paludisme grave. Mais la différence n'était pas statistiquement significative. Le test est égal à moins 1,463 avec la plus-value qui est de 0,145. Euh, donc la différence n'est pas... Sur le plan épidémiologique, nous pouvons dire, même si biologiquement le paludisme peut entraîner une baisse importante de l'hémoglobine, mais dans cette étude, la différence observée n'a pas atteint les seuils de significativité statistique. Bon, on pense peut-être que ça peut être dû à la taille de l'échantillon, à la variabilité de valeur de l'hémoglobine ou à la présence d'autres causes d'anémie chez les enfants. Voilà. Alors, la dernière question, c'était en rapport avec les recommandations que nous pouvons formuler. Alors, les recommandations découlent de résultats. Je pense que dans cette étude, on a les taux par rapport à l'hospitalisation, une très légère différence. Nous pouvons recommander
à, à- à l'hôpital de pouvoir à renforcer euh, la méthodologie de consultation euh, pour que les taux d'hospitalisation soient réduits. De même aussi pour et doter l'hôpital des tests suffisamment, à accompagner le prestataire à la formation sur l'utilisation des tests, mais aussi euh, renforcer les capacités des prestataires de l'hôpital. Voilà, c'est l'essentiel de notre petite présentation sur l'exercice pratique que nous avons réalisé sur les analyses bivariées et les analyses univariées. Alors, nous sommes euh, on va, euh, voilà, euh, on va devoir